Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 229 de l'After Zappimage. Vous pouvez suivre l'actualité du foot sur OneFootball, notamment ce soir. Match de Super Coupe d'Europe entre le Real et l'Atlético en Estonie. Ça va être un très beau match. Donc les liens sont dans la description, ça se passe sur OneFootball. Nous on commence avec l'Olympique de Marseille qui aurait peut-être trouvé son nouveau numéro 9 pour la saison à venir. En la personne de Simone Zaza. Hier je vous en avais parlé, il y avait l'OGC Nice qui était intéressé, ça me semblait assez compliqué. Et on a appris aujourd'hui que Simone Zaza, il aurait donné son accord à l'Olympique de Marseille pour rejoindre le club, je crois, en prêt. Maintenant, reste aux Marseillais de répondre à Simone Zaza dans les 48 heures et puis de trouver pourquoi pas un accord avec le club de Valence. C'est un bon numéro 9, plutôt vraiment un attaquant de surface. Bon, il faut pas trop lui demander des appels ou des choses comme ça. Il est vraiment plutôt ancré dans la surface quand même, Simone Zaza. Mais c'est un bon renard de surface, un bon buteur, un profil plutôt intéressant quand même pour l'OM. Ensuite, on voit que Ronny Rodelin quitte le Stade Malherbe de Caen et s'engage avec l'en avant de Guingamp, plutôt une belle recrue quand même pour les Guingampais, c'est un très bon attaquant. Ronny Rodelin l'année dernière, sa paire avec son duo, on va dire, avec Ivan Santini, c'était vraiment plutôt intéressant. Les deux étaient assez complémentaires. Je trouve vraiment que c'est une grosse perte pour le Stade Malherbe de Caen. J'espère qu'ils vont pas le regretter parce que franchement c'est un bon attaquant, Rodelin, un bon buteur. Avec sa taille aussi, franchement dans les duels il est plutôt imposant, il arrive à sortir de pas mal de situations, donc je trouve vraiment que c'est une grosse perte pour le Stade Malherbe de Caen. Ensuite on voit que Wolfsburg est intéressé par Maxwell Cornet, le club allemand aurait même fait une offre comprise entre 10 millions et 15 millions à l'Olympique Lyonnais. Lyon en demande 20 millions d'euros. Maxwell Cornet c'est un jeune joueur qui a beaucoup de temps de jeu quand même du côté de Lyon, même si c'est rarement du temps de jeu en tant que titulaire, mais il a quand même du temps de jeu. Après c'est sûr qu'à Wolfsburg il y aurait certainement une place de titulaire. Wolfsburg apprécie un peu le style de joueur comme Maxwell Cornet. Ils avaient recruté Ntep il y a quelques années, c'est des joueurs assez rapides, assez explosifs sur le côté. Après est-ce que Lyon a envie de s'en séparer, de s'en séparer, parce que bon, voilà, il n'est pas titulaire, mais c'est quelqu'un qui rentre souvent quand même en cours de jeu. Ensuite, on voit que Stéphane Mbia, il annonce son retour en Ligue 1. Ça devrait être officiel aujourd'hui ou demain. Il va rejoindre le Toulouse Football Club, le défenseur qui évoluait maintenant depuis 2 ans en Chine. On verra avec quel niveau, on va dire, il va revenir du côté de la Ligue 1, Stéphane Mbia, pour aider le club toulousain qui a déjà mal démarré sa saison 4-0 du côté de Marseille. Ensuite on voit que le jeune Gaussou Traoré, 18 ans, il a signé son premier contrat pro avec l'Amiens SC, le jeune milieu de terrain. Il avait joué dimanche lors de la première journée entre Lyon et Amiens au poste de numéro 6. Je crois qu'il a joué une petite heure. Donc voilà, il n'était pas encore professionnel quand il a fait ce match, donc là c'est officiel. Il a signé son premier contrat pro avec Amiens. Ensuite on voit que selon Di Marzio, le Paris Saint-Germain aurait tenté de recruter Alex Sandro, le latéral de la Juventus. Pour l'instant la Juve a repoussé l'offre du Paris Saint-Germain. Peut-être que l'offre n'était pas assez haute, et puis aussi certainement que si la Juventus perd Alex Sandro, il faut envisager un autre joueur tout simplement pour le remplacer. Donc il y a quelques semaines il y avait Marcelo qui était envisagé. Pour le moment la rumeur elle s'est plutôt arrêtée, mais bon, le mercato va être encore quand même un petit peu long, donc il y aura certainement encore du mouvement. Mais c'est vrai qu'Alexandro c'est une piste assez sérieuse du Paris Saint-Germain, on l'entend depuis déjà de nombreux mois. Ensuite on voit encore une fois du côté du Paris Saint-Germain, on s'intéresse à Danny Rose, lui qui évolue à Tottenham. Et visiblement Mauricio Pochettino il compte plus vraiment sur Danny Rose pour la saison à venir. Je crois qu'il y a Ben Davies déjà qui était titulaire surtout l'année dernière. Donc Tottenham en demande à peu près 55 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par son profil parce que bon, c'est un peu le même profil que Alexandro. C'est aussi certainement pour remplacer Kurzawa, il me semble. Et après bon voilà, il y a beaucoup de clubs quand même qui sont intéressés par le profil de Danny Rose. Ensuite on voit 2 résultats qui avaient lieu hier en Ligue des Champions lors des matchs de barrage. L'Ajax qui a éliminé le Standard de Liège sur un total de matchs de 5-2 pour l'Ajax qui hier a écrasé le Standard 3-0. Bon, ils avaient déjà fait un bon match à l'aller où ils menaient 2-0. C'est un petit miracle quand même que le Standard revienne à 2 partout. Donc l'Ajax se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Et aussi l'élimination du Celtic Glasgow. C'est dommage, on aime bien avoir en général le Celtic dans les phases de poule de la Ligue des Champions. Il y a souvent une très belle ambiance au Celtic Park. Bon, ça ne sera pas pour cette année. Le Celtic est éliminé par l'AEK Athènes 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Ils peuvent avoir des regrets, les joueurs du Celtic.
parce qu'ils ont vraiment plutôt dominé quand même ces 2 matchs. Après, manque d'efficacité, surtout sur le match aller, il y a une semaine où ils font 1-1. Donc c'est vraiment dommage pour les Écossais. Ensuite, on a appris hier que Lionel Messi aurait décidé de mettre sa carrière internationale de côté pour le moment. Il n'y a rien d'officiel, mais d'après les dernières rumeurs, il ne va pas être là pour les prochains matchs avec l'Argentine, tout simplement parce qu'il n'a pas envie d'être là. Donc c'est pas un arrêt de sa carrière, on va dire, internationale, mais pour le moment, il a plus trop envie, je crois, de jouer avec la sélection. Après, on sait ça lui est déjà arrivé il y a quelques années quand il avait décidé d'arrêter après une finale de Copa América perdue. Puis il était revenu 2 mois plus tard, mais pour le moment, visiblement, il ne sera pas présent pour les matchs de l'Argentine au début du mois de septembre. Ensuite, on voit le mercato du club espagnol de Valence, assez intéressant ce mercato quand même. Regardez les belles recrues: Gamero, Batshuayi, Cherichev, le Lyonnais, Mukhtar Diakabi, Kondogbia, Daniel Vaz par exemple. On a appris aussi hier, donc après Kevin Gamero en début de semaine, qu'ils avaient recruté Denis Cherichev, le jeune russe qui évoluait l'année dernière avec Villarreal. Avec Villarreal, il avait fait une plutôt belle saison quand même. C'est un numéro 10 assez technique, je pense qu'on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Je crois qu'il marque 4 buts avec la Russie pendant la Coupe du Monde, et des buts qui étaient vraiment en général de très très beaux buts. Et puis techniquement, il est assez à l'aise quand même avec le ballon, Denis Cherichev. Donc il quitte Villarreal, il va à Valence. C'est pas très loin, Villarreal et Valence. Et il aura certainement, franchement, une belle carte à jouer là-bas avec un club qui a de belles ambitions pour la saison à venir. Ensuite, on voit les premières images de Tiémoué Bakayoko sous ses nouvelles couleurs de l'AC Milan. Donc lui qui a quitté Chelsea. Voilà, il va certainement trouver un club avec moins de concurrence, on va dire, au milieu de terrain, ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et puis aussi, et c'est quand même un club historique, le Milan AC. Ils ont des ambitions. Maintenant, est-ce qu'ils auront les moyens d'aller chercher les ambitions qu'ils ont, les Milanais? Je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble quand même que pour Tiémoué Bakayoko, c'est plutôt intéressant de rejoindre un club où il y aura certainement beaucoup plus de temps de jeu pour lui. Ensuite, l'autre club de Milan, l'Inter, qui donc prolonge le contrat de son entraîneur Luciano Spalletti, qui a fait du très bon boulot l'année dernière. Quand même, faut pas oublier que lors de la dernière journée, je crois qu'il s'impose du côté de la Lazio, et ce qui permet à l'Inter de retrouver la Ligue des Champions. Ça fait longtemps que l'Inter n'avait pas été présent en Ligue des Champions, donc plutôt vraiment du très bon travail de la part de Luciano Spalletti, donc il prolonge son contrat jusqu'en 2021. En plus de ça, il va compter sur une équipe extrêmement compétitive pour la saison à venir. L'Inter a fait vraiment un très beau mercato jusqu'à présent, donc ça va être vraiment une équipe à suivre lors de la prochaine saison. Ensuite, on voit que le transfert de Sebastian Rulli au RB Leipzig serait conclu pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Donc voilà, le RB Leipzig qui se renforce un petit peu avant de pouvoir reprendre le championnat allemand. Ensuite, on voit que Ronaldo, le Brésilien, il est sorti de l'hôpital. On rappelle qu'il a été hospitalisé en fin de semaine dernière à cause d'une pneumonie, donc ça va un petit peu mieux. Il est sorti de l'hôpital, tant mieux pour lui, c'est assez rassurant, et c'est tant mieux pour tous les fans d'ailleurs du joueur brésilien. Ensuite, on voit une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous parle de Deschamps, il nous dit: il a fait preuve d'une grande maturité, il a calmé et discipliné tout le monde, quitte à rendre les matchs parfois un peu ennuyeux. Le boulot d'un technicien, c'est d'utiliser les qualités de son équipe de la meilleure des façons. Alors bien évidemment, je pense que l'équipe de France, elle a d'autres qualités que ce style plutôt défensif, mais en tout cas là, il a utilisé Didier Deschamps, on va dire, son idée c'était de jouer comme ça, et il a utilisé les qualités de son équipe à la perfection, c'est-à-dire le contre, la vitesse dans les contre-attaques, et ça a très très bien fonctionné. Après, l'équipe de France, certainement qu'elle pouvait jouer autrement, mais voilà, Didier Deschamps, il a utilisé cette philosophie, ça a fonctionné très bien, c'est comme ça, tant mieux pour les Bleus, et tant mieux pour Didier Deschamps. Ensuite, déclaration de Lothar Matthäus, ancienne star du football allemand. Il nous parle de Neymar, il nous dit: la manière dont Neymar a joué pendant cette Coupe du Monde sur plusieurs matchs ne lui donne pas beaucoup de sympathie, et les autres joueurs, en particulier en Russie, ont joué à un niveau supérieur au sien. Donc oui, bon, après, on va pas reparler de ces roulades, c'est certainement ça qui veut dire sur le fait que Neymar n'a pas beaucoup de sympathie, ou certainement aussi le fait que des fois, bon, il était un petit peu plutôt personnel sur certains matchs avec le Brésil, mais bon, après, il a aussi été longuement blessé, Neymar, donc c'est certainement aussi pour ça qu'il n'était pas vraiment au top de sa forme lorsqu'il était en Russie pendant cette Coupe du Monde. On va terminer
avec la petite image de fin où on voit l'équipe possible du Borussia Dortmund pour la saison à venir. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe du Borussia Dortmund. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été. Du côté du Borussia, on peut voir déjà Axel Witsel au milieu, il y a du Hakimi en défense, du Thomas Delaney, je vais pas tous les citer, mais c'est une équipe plutôt séduisante comme ça sur le papier. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping Match, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.